Comité des loisirs dans Saint-Valo est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 53 ans. Notre comité gère le bâtiment du centre des loisirs où on a la bibliothèque municipale. On a aussi une petite salle d'entraînement, puis on a une salle avec une table de billard, puis une table de ping-pong. Puis on a aussi un local où on peut faire la location pour les fêtes, les parties. Puis aussi, on organise des ateliers culinaires. Au village, on a à peu près, on pourrait dire 4 organismes. On a l'administration portuaire qui gère le havre de pêche. On a le CLD, le Comité local de développement, qui gère le bureau d'accueil touristique puis le site de Pointe-à-la-Renommée. On a ici le comité de la bibliothèque et on a le comité des loisirs. Moi, je suis bénévole dans ce comité-là depuis plus de 40 ans. J'apprécie, ça fait partie de mon ADN. Moi, j'aime faire du bénévolat, fait que j'en fais dans plein d'organismes. Puis surtout, depuis novembre dernier, on a relancé le comité des loisirs, puis il y a beaucoup de personnes qui ont voulu embarquer, s'impliquer. Fait que là, c'est facile de faire du bénévolat parce qu'on a une belle équipe. Puis ça travaille bien ensemble, fait que le monde a plein d'idées. Puis moi, j'ai à cœur le développement de mon village. Fait que on a toujours des idées. Les idées ne manquent pas. Des fois, on en a trop. Puis, j'ai une belle gang qui pense un peu comme moi. Fait que là, je suis comme choyée de faire du bénévolat. Moi, c'est pas lourd de faire du bénévolat. C'est facile. Fait que, tu sais, je vois pas pourquoi, des fois, il y a des personnes qui veulent pas faire du bénévolat. Parce qu'en faisant du bénévolat, tu rencontres beaucoup d'amis. Tu crées un autre cercle d'amis. Puis, c'est important dans la vie pour que, moi, je pense, comme je dis, la vie est belle. Il faut en profiter. Fait qu'être bénévole, c'est une belle récompense dans une vie. Et je pense peut-être le déjeuner camping, ça a été créé avec le besoin de rassemblement de la population parce que plus ça va, il y a moins de restaurants aussi de disponibles dans nos coins. Puis, on est quand même un bon petit bout de Gaspé. On était 50 km, fait que le déjeuner camping ici, bien, le monde n'a pas loin à se déplacer. Fait que c'est vite fait, puis ils retournent chez eux. Fait que c'est l'idéal, je pense, pour rassembler notre population, qui est vieillissante aussi, fait qu'ils n'ont pas beaucoup de déplacements à faire. Je m'appelle Marielle Dufresne. Je vis à Pointe-Jaune depuis 52 ans. Et puis, il y a à peu près 1 an, ma belle-sœur Pauline nous a intégrés au groupe de l'Anse-Saint-Valo aux soirées du vendredi soir. Puis, je vous dirais que moi et mon mari, on a hâte à tous les vendredis. Et maintenant, je fais aussi partie de la cuisine, de l'atelier cuisine qu'on fait presque à toutes les semaines. On est une dizaine de personnes. Et puis, c'est très intéressant. On s'adapte au groupe. Puis, on s'aperçoit que à toutes les semaines, ils s'en rajoutent. Puis, c'est important. Le monde pense que c'est juste le monde de l'Anse-Saint-Valo. Mais non, c'est toute la paroisse qui devrait s'intégrer aux activités. Ça m'apporte, comme je vous dis, là, on a hâte d'une semaine à l'autre de se rencontrer. C'est du social, puis on est bien. Le comité local de développement de l'Anse-Saint-Valo a été formé en 1992. Au départ, il n'y avait que 3 ou 4 femmes qui siégeaient sur le comité. Puis, c'est ces mêmes femmes-là qui, aujourd'hui, siègent encore sur le comité, entre autres Mme Blandine Poirier et Priscilla Poirier. Je suis la présidente, mais j'ai aussi Sandra Perrault, qui est vice-présidente, Joanie Franqueur, qui est une merveilleuse directrice, ainsi que Rachel Dupuis, qui siège sur notre comité. On a organisé cette année, on a fait une transformation numérique à Pointe-à-la-Renommée. Et on a monté un projet de $1,5 million. On a tout changé, les expositions. Puis on a quelque chose de spécial cette année, c'est qu'on a une projection en soirée.
Mon nom, c'est Sandra Perrault. Je suis arrivée en 2019, donc ça fait presque 3 ans. Puis, bien, je me suis impliquée dans différents comités. Je pense que ça m'a permis de m'installer, de connaître des gens, de me faire des amis. Puis ça m'a... j'étais une nouvelle retraitée, ça m'a comme animée là, de faire des nouveaux projets. Puis l'énergie de la gang, là, c'était vraiment le fun. Fait qu'on a commencé, j'ai commencé par m'impliquer avec le comité local de développement de L'Anse-à-Valleau. Puis le comité gère, bon, Pointe-à-la-Renommée, le jardin agricole TAP et le bureau d'accueil touristique. Puis le phare de Pointe-à-la-Renommée avait vraiment besoin d'une refonte. C'est un superbe endroit. C'est situé entre la mer et les montagnes. C'est de toute beauté, mais ça avait besoin des expositions d'être transformé. Fait qu'on a fait une transformation numérique. On a ajouté un spectacle en soirée poétique. Donc, je pense que les gens de la communauté l'ont apprécié cet été. Beaucoup de locaux sont venus voir les spectacles, en plus des touristes. Puis ça permet au phare de vivre. Hein? Ça assure une certaine pérennité économique là, pour le phare, puis pour le développement du village aussi. Puis ça l'anime tout le village. Je pense que c'est une identité, l'identité du village, c'est un peu à travers le phare. Maintenant, je me suis aussi impliquée par la suite, c'est la même gang, avec le Conseil des loisirs de L'Anse-à-Valleau. Puis là, on avait toutes sortes d'autres projets, c'est sûr, faire des petits ateliers, faire sortir les gens de la maison. Puis là, il y a des terrains qui sont devenus disponibles, des terrains de la ville. Donc ici, on est sur des terrains de la ville. Avant, il y avait des maisons ici, puis ça a dû être démoli dû aux tempêtes qu'il y a eu. Donc, on a pris possession des terrains avec la ville, puis on a décidé de faire un projet qui rassemblerait les gens. Donc, un parc pour les enfants, c'est le fun, oui, mais aussi différents parcours pour tous les gens du village. Donc, on a un parcours énergie qui va faire sortir les gens de la maison, bouger, puis on parle des gens d'un certain âge, mais aussi les jeunes, fait qu'il y a des exercices pour tous les niveaux. Puis, on va aussi expliquer l'histoire du village, parce que c'est le fun ici, dans L'Anse-à-Valleau, là, ça a grouillé, il y a eu des épiceries, il y a eu des garages, des moulins, toutes sortes d'affaires. Puis ça, on ne sait pas, tu sais, comme moi, comme nouvelle arrivante, là, je veux dire, fait que j'ai le goût de connaître ça, fait qu'on va faire des affiches thématiques qui va expliquer ça aussi. Puis c'est une boucle naturelle. Les gens marchaient déjà dans le village, ils faisaient la boucle ici. Alors là, on va l'animer avec des bancs, puis on connecte ça avec une autre boucle qu'on a qui s'appelle la forêt enchantée. Donc, ça fait un petit parcours à peu près de 5 km. Fait que là, c'est vraiment un parcours plus complet. On a aussi participé là, au développement là, du sentier de la forêt enchantée. Fait que moi, là, on marchait, mais on n'avait comme pas beaucoup d'endroits. Puis c'était déjà un coin qu'il y a des personnes qui marchaient l'hiver, mais pas 4 saisons. Fait qu'avec des bénévoles, puis le SIA, on a demandé des droits de passage. Fait qu'on a développé un sentier, le sentier. Mais il y a un bout où c'est imagé. On a à peu près 70 personnages de bandes dessinées ou pour enfants. Fait que ça, ce bout-là, on appelle ça la forêt enchantée. Fait qu'avec la MRC, Desjardins, la Ville de Gaspé, les partenaires financiers, on a tout aménagé une passerelle qui est juste à côté du bureau d'accueil touristique. Fait que le monde, il se dirige là. Puis, c'est tout, tu as des affiches qui disent comment utiliser le sentier. Puis, ce sentier-là, il est beaucoup utilisé l'hiver par les personnes en raquette ou à pied. L'été aussi est utilisé. Puis là, prochainement, on organise notre première activité d'Halloween à la Forêt Enchantée. On va avoir des personnages qui vont être déguisés comme les petits personnages sur les arbres. Puis, ils vont raconter une petite histoire aux enfants. Puis, suite à ça, on va leur remettre là, des bonbons. Bien, je trouve ça important
de redonner un peu à la société. Là, ça a l'air beau dit comme ça, mais je pense qu'on le fait aussi pour nous au début. Hein? Je le fais parce que j'aime ça, j'ai du fun, on est des amis, on est inclusif, ça nous permet de rencontrer les gens du village. Là, je connais tout le monde dans le village, fait que c'est le fun. Tu sais, on marche, bonjour un tel, ça arrête chez nous, ça prend un café. Moi, je trouve ça merveilleux. Ils disent que hein, le bonheur, c'est d'avoir un beau réseau d'amis, que ce soit d'amis ou de famille, mais c'est ça qui rend les gens heureux, c'est l'échange. Puis on crée des occasions pour ça, que ce soit d'aller jouer au billard, que ce soit un déjeuner camping, un atelier d'art culinaire. Je veux dire, c'est pas vraiment ce qu'on fait qui est important, c'est d'être ensemble. Puis ça, moi, ça me nourrit. J'aime le monde, puis c'est pour ça que je m'implique. C'est un peu égoïste, finalement. Personnellement, le bénévolat, ça a occupé une place très importante dans ma vie parce que j'étais à la retraite. Je revenais dans un village natal, puis ça m'a permis de redonner à la population parce que ça a permis aussi de rassembler les gens, soit par les déjeuners qu'on organise. Cet été, on a organisé une fête au village. On a fait les soirées des jardins. Fait que ça a été un moyen de rassembler les gens. Puis pour moi, là, c'était très important le rassemblement, de redonner à la communauté. C'est ça pour moi qui est important. Bien, notre comité, c'est un impact positif au niveau de la population. Notre population est de plus en plus vieillissante, mais aussi on a des nouveaux arrivants qui arrivent au village. Puis quand ils voient toute la possibilité d'activités qui se déroulent dans un petit village où il y a à peine 200 personnes, les personnes sont enchantées par ça. Puis même ces personnes-là, souvent les nouveaux arrivants, ils veulent embarquer dans notre comité, fait que ça nous donne un coup de main, fait que le comité est très actif. Ça me fait penser à quand les gens se rencontraient sur le perron de l'église. Pas que j'ai connu ça, mais j'en ai entendu parler, puis je suis un peu jalouse de ça parce que oui, tout le monde sortait, puis on allait tous se dire bonjour, j'imagine, puis il y avait du commérage, tout ça, mais les gens aimaient ça. Allô? Les gens, je pense, qui ont besoin de ça. On est des animaux grégaires. On a besoin d'être ensemble. Puis les gens l'apprécient, ils nous le disent, puis ils aiment ça. Puis sûrement qu'il y en a qui critiquent, mais c'est correct aussi. Finalement, moi, je dis tout le temps aux gens, impliquez-vous si vous voulez quelque chose de différent, bien, faites-en partie, puis vous allez driver puis diriger ça un peu. Là. Fait qu'on invite... On est très inclusif, je pense. On veut inviter les gens à participer et à s'impliquer. Puis c'est pas des jobs à temps plein, là. On donne ce qu'on veut. Là, on est en train de faire le gazebo. Bon, bien, il y a des gens qui viennent donner une demi-journée parce qu'ils sont des bons menuisiers ou quoi que ce soit. Puis un autre fait d'autres choses. C'est pas une Des fois, ça fait peur aux gens, le bénévolat, là, mais on donne ce qu'on veut, puis on n'est pas là pour critiquer. Il y en a qui donnent plus, d'autres donnent moins, mais l'important, c'est que quand on additionne tout ça, on réalise quelque chose en commun.